Si je devais vous demander quels royaumes germaniques, et vous viennent d'abord à l'esprit, qui se sont installés sur le territoire de l'Empire romain occidental pendant l'époque des grandes migrations, vous pourriez d'abord penser aux Francs, ou peut-être aux Wisigoths ou aux Vandales, mais un État germanique qui est assez souvent négligé en raison de sa taille plus petite, mais qui a joué un rôle très important dans la chute de l'Empire romain occidental, était le royaume burgonde. Le moment décisif, souvent répété sur cette chaîne, dans la chute de l'Empire romain occidental, a été la fatidique nuit du Nouvel An de l'année 406, après Gilles d'Ossé. Ce jour-là et dans les semaines suivantes, plusieurs tribus germaniques ont tenté de traverser le fleuve Rhin gelé pour entrer dans la province de la Gaule, la province romaine qui se trouvait à l'intérieur de l'Empire romain occidental. Ces tribus étaient les Vandales, les Alains, les Suèves et les Burgondes. Ces peuples vivaient auparavant quelque part en Germanie ou à l'est de la Germanie et faisaient partie des grandes migrations qui ont eu lieu à cette époque. Les Wisigoths avaient déjà envahi l'Empire romain plus tôt, en 376 et les années suivantes. En 406, les Francs étaient une tribu alliée de Rome que l'empereur Julian avait installée dans la province de Gallia Belgica. Malheureusement, la frontière du Rhin avait été dépourvue de troupes par le général romain de l'Ouest Stilicho pour la protection de l'Italie, qui a vu des attaques répétées par d'énormes armées germaniques l'une après l'autre, donc Stilicho n'avait pas d'autre choix que de retirer des troupes de la frontière du Rhin afin de défendre l'Italie. Et ainsi les foederati francs, comme on appelait alors les soldats germaniques alliés, ont dû combattre toutes ces tribus germaniques par eux-mêmes. Inutile de dire que malgré des succès initiaux, tôt ou tard, ils ont été submergés en raison de la masse pure de Germaniques traversant le fleuve le Rhin. Et parmi ces tribus se trouvaient les Burgondes. Après avoir franchi le Rhin, ils se sont installés dans la province romaine de Germania Secunda, le long du Moyen Rhin. Ils ont choisi la ville de Borbetomagus comme leur capitale, la ville moderne de Worms. Cela a été fait sous le prétexte de l'autorité impériale romaine, puisque Gundahar, roi des Burgondes, avec Goar, roi des Alains, a choisi le romain Jovinus et l'a fait leur empereur marionnette, qui leur a ensuite accordé le droit de s'installer sur le territoire romain en échange de leur allégeance en tant que fédérés de Rome. Jovinus a été plus tard tué par les Wisigoths, mais le décret impérial de Jovinus a été accepté à contre-cœur par l'empereur romain d'Occident Honorius, car l'Occident n'avait pas la force de troupes nécessaire pour faire face à toutes les différentes tribus germaniques en même temps. Et ainsi, pendant environ 2 décennies, les Burgondes ont été acceptés sur le territoire de l'Empire romain d'Occident, même si nous ne savons pas exactement combien de fédérés ils ont réellement contribué à l'armée romaine d'Occident, et pendant un certain temps, ils étaient insatisfaits. Mais comme si souvent, les Germaniques étaient rarement satisfaits des terres qui leur étaient accordées par les Romains. Ils avaient le désir constant d'agrandir leur royaume quasi indépendant au détriment de l'Empire romain d'Occident. Car plus ces terres germaniques devenaient grandes, moins cela signifiait de recettes fiscales pour les Romains d'Occident, et cela aggravait à son tour leur capacité à maintenir une armée correctement fonctionnelle, puisqu'une grande armée, bien sûr, coûte beaucoup d'argent à entretenir. Et donc, dans les années 430, Gundahar a commencé à piller le territoire romain en dehors de son royaume. Une terrible erreur, comme il devait bientôt l'apprendre, car à cette époque, le magister militum Aetius était le général de l'Ouest, et il en avait assez des Burgondes et de leur comportement agressif. Et donc, il a rassemblé une armée composée principalement de foederati uniques, et avec cette armée, il a complètement écrasé les Burgondes en 436. Gundahar a été tué et les Burgondes ont été si complètement vaincus que cette défaite écrasante serait racontée pendant des siècles et servirait plus tard de base pour l'épopée du Nibelungenlied, qui a été écrite environ 760 ans plus tard. Les Burgondes ont ensuite été réinstallés dans la région de Maxima Sequanorum en 443. Comme avant, ils étaient de nouveau satisfaits.
Pour un moment, parce que comme toujours avec les Germaniques, ils attendaient de juste le bon moment pour agrandir leur possession. En 451, ils ont même aidé l'Empire romain d'Occident sous leur roi Gundéric, lorsque les Burgondes, avec Aetius et son armée romaine, et avec les Wisigoths, ont infligé une défaite à Attila, ses Huns et ses alliés germaniques lors de la célèbre bataille des plaines cataloniennes. C'est l'un de ces rares moments où les Burgondes ont réellement aidé Rome. Mais comme vous pouvez le deviner, cela ne resterait pas ainsi. Le meurtre du général romain d'Occident Flavius Aetius, et ensuite après le meurtre de l'empereur romain d'Occident Valentinien III, ils ont utilisé le chaos qui a suivi à leur avantage et ont réussi à agrandir considérablement leur domaine, conquérant la grande ville de Luctunum, l'actuel Lyon, et venant dangereusement proche de la mer Méditerranée. En 459, l'empereur Majorien lui-même, le plus grand des derniers empereurs romains d'Occident, leur infligea une lourde défaite, libérant la ville de Luctunum et repoussant les Burgondes, les forçant même à retourner au statut de foederati, les obligeant à servir une fois de plus dans l'armée romaine. Malheureusement, après que l'héroïque empereur Majorien a été traîtreusement assassiné par son général ingrat Ricimer, il n'y avait plus personne pour s'opposer à l'expansion burgonde. Et ils se sont donc immédiatement étendus à nouveau et ont reconquis le territoire qu'ils avaient perdu face aux Romains sous Majorien. C'est à cette époque que les Burgondes parviendraient même à monter dans les rangs de l'armée romaine à un tel point qu'ils agiraient même comme le pouvoir derrière le trône romain occidental. Pour le roi burgonde Gundéric, le même Gundéric qui a combattu avec Aetius contre les Huns avait un fils appelé Gundobad. La femme de Gundéric était la sœur de nul autre que Ricima, le magister militum barbare. Et donc, Gundobad était le neveu de Ricima, le magister militum romain de l'Ouest, qui avait détenu le pouvoir militaire effectif à l'Ouest de 456 jusqu'à 472, donc pendant environ 16 ans. Quand Ricimer est finalement mort en 472, ayant assassiné d'innombrables empereurs et généraux, laissant l'Empire romain d'Occident dans une situation désastreuse, le temps des Burgondes est finalement venu pour briller. Ricimer est mort en août de 472, et c'est donc à Gundobad qu'il est revenu de prendre le rôle de magister militum et de patricien de l'Empire romain d'Occident. Nous pouvons supposer qu'il avait une influence puissante sur l'empereur romain d'Occident alors régnant, Olybrius. Cependant, Olybrius est déjà mort en novembre de cette même année, et donc Gundobad a choisi Glycerius en mars 473, le com domesticorum, le chef de la garde du palais, comme le nouvel empereur de l'Ouest. Mais plus tard, en 473, ou peut-être aussi en 474, le père de Gundobad, Gundéric, le roi des Burgondes, est mort. Ses trois frères, Gurégisel, Chilpéric II et Gundomar, ont contesté la prétention de Gundobad au trône. De plus, Julius Népos a débarqué en 474 avec une armée de l'Empire romain d'Orient à Portus, près de Rome, et donc Gundobad est retourné au royaume des Burgondes pour régler ce problème, mais peut-être aussi pour éviter une confrontation avec Julius Népos. Une fois de retour dans le royaume des Burgondes, il a tout simplement assassiné brutalement tous ses opposants un par un et est ainsi devenu roi des Burgondes en 480. C'était vraiment un type brutal et impitoyable, tout comme son oncle Ricima. C'est Gundobad qui avait également personnellement tué l'empereur romain d'Occident Anthemius. Mais l'un de ses frères, Gorgise, a livré un sacré combat et Gundobad ne l'a tué qu'en 501. En 490, alors que Théodric et Odoacer se battaient pour le contrôle de l'Italie, Gundobad a saisi l'opportunité et a envoyé une armée en Italie, pillant la Ligurie et prenant de nombreux prisonniers romains qui ont ensuite été rendus par Théodric contre rançon. Gundobad est décédé en 516 après Jimechissé, laissant le royaume burgonde à son fils aîné Sigismund.
Mais ensuite, la guerre avec les Francs a éclaté et de 523 à 534, le conflit a fait rage. En 532, Godomar, le fils cadet de Gundobad, était roi et il a perdu contre les Francs à la bataille d'Autun et ainsi le royaume burgonde a été annexé et incorporé dans le royaume franc peu de temps après, en 534, et Godomar a été tué. Seulement quelques années plus tard, en 539, les Burgondes ont été envoyés par les Francs en Italie pour participer à la guerre des Ostrogoths contre l'Empire romain d'Orient et ils feraient partie d'une armée gothique qui commettrait de terribles atrocités lors du sac de Mediolanum. Environ 30 000 personnes ont été tuées sans pitié et les Burgondes ont pris une part active dans ce massacre brutal. Pour les siècles suivants, le royaume burgonde serait désormais connu sous le nom de Bourgogne, resterait essentiellement dans la même région et les rois francs utiliseraient également le titre de roi de Bourgogne, en plus de roi des Francs, le Sicari. Dans la région de Bourgogne serait parfois à nouveau un royaume indépendant et continuerait sous une forme ou une autre jusqu'en 1477, lorsque la Bourgogne mettrait définitivement fin à son existence en tant qu'entité politique indépendante ou quasi indépendante et deviendrait par la suite une province de la France. Ainsi, la région de l'ancien royaume burgonde est toujours connue sous le nom de Bourgogne aujourd'hui, même si ce n'est bien sûr pas exactement là où se trouvait l'ancien royaume burgonde. Elle a migré au fil des siècles un peu vers le nord et appartient maintenant à une région administrative plus grande qui est au nord de l'ancien royaume burgonde. Ainsi, les Burgondes sont souvent négligés, mais nous pouvons voir qu'ils ont joué un rôle important dans l'Empire romain occidental et ont certainement contribué à sa chute comme les autres royaumes germaniques en utilisant chaque chance qu'ils avaient pour augmenter la taille de leur royaume et à s'immiscer dans la politique romaine le plus souvent, au détriment des Romains bien sûr. Seulement une fois, à la bataille des plaines catalanes, ils ont aidé de manière décisive les Romains, et donc nous pourrions appeler les Burgondes non vraiment amis de Rome, mais aussi pas des ennemis totaux, ils étaient bons quelque part entre les deux, et ils sont certainement un royaume souvent négligé qui mérite certainement de l'attention dans ces temps chaotiques lorsque l'Empire romain d'Occident était tombé. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou via l'adhésion à YouTube car c'est votre soutien qui rend cette chaîne possible. Vous auriez ma plus grande gratitude et bien sûr, je tiens à remercier tout le monde qui soutient Majorianus. Vous êtes de tous incroyables. Et si vous voulez en savoir plus sur le royaume des Francs, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur le royaume des Vandales, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gratias Tibiago et Benevalete.